Alors, pour équilibrer l'équation C, je vous l'ai déjà dit, on n'y va pas tête baissée, on analyse l'équation. Côté réactif, il n'y a qu'une espèce chimique qui emmène Ag en quantité fois 1. Idem côté produit. Donc ça veut dire que devant le Ag plus aqueux et le Ag solide, il faudra le même nombre stoichiométrique. Le second réactif est du cuivre solide. Cu solide emmène le cuivre par l'eau de 1. Et de l'autre côté, Cu2+, emmène également le cuivre par l'eau de 1. Attention, il faut être vigilant, il ne faut pas confondre l'élément et la charge électrique. C'est-à-dire qu'un ion Cu2+, emmène un seul élément Cu et deux charges plus. Donc, à nouveau, quoi qu'il arrive, il faudra le même coefficient stoichiométrique devant Cu et Cu solide. Maintenant qu'on sait ça, on sait que si devant un Cu on met un 2, automatiquement de l'autre côté on mettra un 2, idem pour l'argent. Donc on va se concentrer sur les charges. Les charges doivent être égales côté réactif et côté produit. Donc ici, le seul réactif qui emmène une charge électrique, c'est Ag. Il emmène 1+. Côté produit, le seul réactif qui apporte des charges électriques, c'est Cu2+, il en emmène 2. Donc ici, il nous faut un 2. Sauf que comme on a analysé le système avant, on sait que comme il y a un 2 ici, on doit automatiquement mettre un 2 devant argent pour que le nombre de Ag soit le même. Ensuite, on compte. 2 fois 1 Ag, ça fait 2 Ag. 2 fois 1 Ag, ça fait 2 Ag. L'argent est équilibré. Ici, le fait qu'il n'y ait rien, ça veut dire 1. Donc, un cuivre. Et maintenant, on compte les charges. Elle est distributive, je vous rappelle. Donc, 2 fois 1 plus, ça fait 2 plus 0, aucune charge électrique, égale 0, plus 2 plus, c'est équilibré. Pardon, c'est ajusté. Alors, même raisonnement pour l'équation D. En termes d'éléments chimiques, on a un seul Cu ici, côté réactif. Un seul Al, côté réactif. Un seul Al, côté réactif. Et chaque Al emmène 3 charges. Un seul Cu côté réactif. Chaque ion Cu2+ emmène 2+. Et donc ici, un cuivre solide, donc lui n'emmène pas de charge, n'emmène que du cuivre. Une fois qu'on a analysé ça, on comprend très vite qu'il faut le même nombre ici et ici, puisque chaque espèce chimique qui emmène du cuivre n'en contient qu'un. Même analyse, cette espèce chimique emmène un seul Al, et celle-ci aussi. Donc là et là, il faudra le même nombre stoichiométrique. Donc on passe aux charges. Un nombre pair de charges, Cu2+, là pas de charge, et là un nombre impair. Donc généralement, quand c'est pair impair, on croise. Donc ici, je vais mettre un 3, parce que 3 fois 2, 6. Mais attention, comme j'ai analysé le système avant, je sais qu'automatiquement, il me faut un 3 devant le cuivre également. Maintenant, je passe à l'aluminium. J'ai croisé les charges. Donc ici, il me faut un 2. Parce que 2 fois 3, 6 plus. Et comme j'ai analysé le système avant, je sais que les deux espèces chimiques à base d'aluminium doivent avoir le même coefficient stoichiométrique. Donc j'ajoute de suite un 2. Et maintenant, je recompte tout. 3 fois Cu, ça fait 3 Cu. Côté produit, 3 fois Cu, ça fait 3 Cu. Côté réactif, 2 fois Al, ça fait 2 Al. 2 fois Al, ça fait 2 Al. Je compte maintenant les charges. 3 fois 2 plus, ça fait 6 plus rien. 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus rien. L'équation est équilibrée. Ajustée. La E, nous l'avions faite en classe. F. Analyse du système.
Côté réactif, cette espèce chimique emmène 2 soufres. Et c'est la seule espèce des réactifs qui emmène du soufre. Côté produit, cette espèce chimique n'emmène que un seul soufre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le nombre stoichiométrique qui est là devra être le double de celui qui est là. Alors si j'ai pas mis de pointillé, c'était pas fait exprès. Pour les iodes, on fait la même chose. Il y a un I ici. Le bloc qui emmène l'iode, il en contient un seul. Ici, le bloc qui emmène l'iode, il en contient 2. Donc, ça veut dire que je sais que ce nombre, 2 fois, elle devra être, ici, le coefficient stoichiométrique devra toujours être 2 fois plus grand que celui. Allez, on compte. Donc, le bloc soufre ici, il emmène 2 soufres. Le bloc oxygène ici, il emmène 2 oxygènes. Le bloc ici n'en emmène que 4. Le bloc ici n'emmène qu'un soufre. Donc, on se base sur le soufre. On peut garder pour la fin I- ou I2, parce que c'est une espèce chimique monoatomique. Donc, je peux mettre le nombre que je veux devant. Ça ne bouleversera pas l'autre ajustement. Donc, 2 soufre, donc je mets un 2 ici. Parce que 2 fois 1, 2. 8 oxygène. Ici, l'ion sulfate en emmène 4, mais je l'ai pris 2 fois. 2 fois 4, 8, c'est ajusté. On passe aux iodes. Un seul I ici, or là, j'en ai 2. Donc, je vais en mettre 2 ici. Maintenant, on compte les charges. 2 charges moins, 2 moins. Je vais mettre en orange, par exemple. Plus, attention, une charge moins, mais distributivité qui est prise 2 fois. Donc 2 moins plus 2 fois 1 moins, ça fait 2 moins plus 2 moins, ça fait 4 moins. Côté réactif. Ici, 2 fois 2, 4 moins, plus pas de charge, c'est ajusté. On passe à la G. Analyse du système. Côté réactif, le bloc qui contient le F en emmène un seul. Côté produit, le bloc qui emmène le F en emmène un seul. Donc quoi qu'il arrive, ce coefficient stoichiométrique et ce coefficient stoichiométrique devront être égaux pour avoir le même nombre d'atomes de fer. On passe à la deuxième espèce chimique, I. Le bloc qui emmène I côté réactif emmène un seul I. Côté produit, le bloc qui emmène I, il l'emmène par lot de 2. Donc, quoi qu'il arrive, ce coefficient stoichiométrique devra être 2 fois plus grand que celui-ci. Puis ensuite, il y aura les charges à ajuster. Donc ici, le fer apporte 3+. Mettre en rouge par exemple. Ici, l'iode 1-. Ici, le fer apporte 2+. Et le diode rien. Donc on commence. Fer, fer, c'est équilibré. Ici, nous avons dit, il faut un coefficient stoichiométrique 2 fois plus grand. Donc on met un 2. 2, I, 2I. Maintenant, on compte les charges. 3 plus 2 moins, eh bien ça fait 1 plus. Et ici, le fer nous les emmène par lot de 2 plus. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait prendre un demi-fer. Sauf que si je prends un demi-fer, ici il me faut un demi-fer, donc ça ne va pas. Donc je vais, puisqu'il me faut le même nombre. Et le fait de mettre un demi-fer, ça baissera cette charge. Donc je vais réfléchir à autre chose.
Si je mets un 2 ici, on fait des tests, je suis obligé de mettre un 2 ici, puisque nous avons dit que le nombre stoichiométrique devant les fers doit être égal pour ajuster l'atome fer. Donc, 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus 2 fois moins 1, ça fait 4 plus. 2 fois 2 plus, ça fait 4 plus, donc c'était le nombre 2 qui était bon. La H, nous l'avions faite ensemble. Analyse du système de la dernière équation. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que côté réactif, il y a les deux espèces chimiques qui emmènent l'oxygène, donc ça va être un peu pénible. Côté produit, il y en a un seul qui emmène l'oxygène. Donc c'est ce nombre qui va déterminer tout l'ensemble des oxygènes qui sont à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a une espèce monoatomique. On l'avait dit, comme c'est une espèce monoatomique, on peut mettre le coefficient stoichiométrique que l'on souhaite devant, ça ne bougera pas l'équilibre des C et des O. Donc on se le garde pour la fin. Autre fait très intéressant, c'est que côté réactif, vous voyez que l'analyse préalable avant de se lancer dans l'ajustement des coefficients stoichiométriques est fondamentale parce que ici, côté réactif, le monoxyde de carbone est le seul élément qui emmène un carbone et il emmène un seul carbone par lot de 1. Et on s'aperçoit que côté produit, la seule espèce chimique qui emmène un carbone, c'est le dioxyde de carbone, et c'est également par lot de 1. Donc ici, on comprend très vite que ces deux coefficients stoichiométriques vont systématiquement devoir être égaux. En ce qui concerne l'oxygène, on voit que c'est un petit peu le bazar. On va rebondir sur ce qu'on avait dit en classe. Ici, ça l'emmène par lot de 2, donc c'est un nombre pair. Ici, ça l'emmène par lot de 1, donc ça peut être un nombre impair ou pair, le coefficient que je mets. Mais côté produit, le dioxyde de carbone, il emmène l'oxygène, et c'est la seule espèce chimique qui l'emmène par lot de 2. Donc quoi qu'il arrive, ça sera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc ça veut dire qu'ici, je suis obligée de mettre un nombre pair, parce qu'il faut faire pair plus pair, ça donne un nombre pair. Et maintenant que j'ai analysé, je ne vais pas laisser le nombre 1, puisque le nombre 1, ça serait un nombre d'oxygène impair, donc je vais mettre le nombre 2. Et comme au préalable, j'analysais le système, je sais qu'ici, si je mets un 2 côté réactif, je dois mettre un 2 côté produit pour ajuster les carbones, donc je compte. 2 oxygènes plus 2 fois 1 oxygène, ça fait 4 oxygènes. 2 fois 2, 4 oxygènes. C'est ajusté. Maintenant, les C sont ajustés, les O sont ajustés, je passe aux azotes. Un seul azote, ici c'est par lot de 2. Donc il m'en faudrait un demi. Sauf qu'on le sait très bien, on ne laisse pas au lycée des nombres à virgule, parce que même si en termes de mol, on peut prendre 2,3 mol, 4,2 mol, là l'équation elle se lit en molécules. On ne peut pas couper une molécule en deux. Donc quand on a le demi, eh bien on multiplie tout par 2. Donc ici je vais faire fois 2. Ici 2 fois 2, 4. 1 demi fois 2, 1. Et 2 fois 2, 4. Et je vérifie toujours lorsque j'ai fait ça que c'est ajusté. Donc ici, on fait x2 pour passer de l'une à l'autre. Donc vous prenez n'importe quel élément et vous le comptabilisez.
C'est parti. 2 fois 2, 4 oxygènes, plus 4 fois un oxygène, ça fait 4 plus 4, 8. 4 fois 2, 8. Les oxygènes sont ajustés. Je rappelle que le chiffre 1 ne s'écrit pas. 2 fois 1, 2 azote. N2, 2 azote. 4 fois 1, 4. 4 fois 1, 4. C'est ajusté.